Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo que j'attendais depuis un moment. On va vider les défis, ça y est, c'est mon tour. Voilà, j'ai vu que les filles avaient sorti la leur, voilà. Pas toutes, hein, pas tout le monde, mais j'ai déjà regardé by Linda Budgeteuse, mes économies et défis. Franchement, c'est juste top les filles, ce que vous avez pu économiser. C'est vraiment trop bien. Et du coup, ben, il va falloir que moi je vois aussi qu'est-ce que j'ai économisé cette année. Il y a des vidéos, je crois, qui sont sorties, mais j'ai pas encore regardé. Je suis un petit peu à la bourre dans les vidéos des copines. Mais voilà, donc c'est mon tour. On va voir un petit peu ce qu'on a économisé. Donc là, dans cette vidéo, vous allez avoir le vidage des défis, le remplissage des épargnes et le bilan de l'année 2025. Voilà, donc je vais essayer de faire tout dans une seule vidéo pour éviter de refaire d'autres vidéos parce que perso, c'est trop dur de programmer des vidéos un peu tous les jours, quoi. Voilà. Donc là, du coup, j'ai noté sur mon petit cahier ici, hop. Donc, ce qu'on va sortir en tant que défi. Ici, c'est mon récap de 2024. Donc, comme ça, on fera la petite différence. Et ici, c'est tout simplement mon bilan 2025. Donc, dans un premier temps, on va venir vider les défis. Dans un second temps, on viendra mettre en épargne. Et ensuite, je ferai les calculs directement avec vous. Hop, vous voyez bien. Donc là, j'ai préparé tout ce qu'il fallait. Et on va faire dans l'ordre que j'ai écrit sur le cahier. Donc là, j'ai mon chéri qui est parti au parc avec les filles justement pour que je puisse faire cette vidéo tranquille. Et après, j'irai les rejoindre. J'ai fini le travail il n'y a pas très longtemps. Et du coup, voilà. Alors, du coup, j'ai décidé de vider les défis à l'année. Alors, les défis à l'année, normalement, les classeurs sont dans le bon ordre. Si je me trompe pas, non, c'est ceux-là, je crois. Oui, donc c'est les défis à l'année. Ok, donc on va vider ça. Et on fera le calcul après, ou on le fait maintenant, je sais pas. On va calculer ce qu'il y a dans l'année. Ben, je suis obligée pour le noter, Émilie. Alors ça et ça, c'est à mettre dans Noël. Donc pour l'instant, je le compte pas. Donc on va venir sortir ça. Donc là, on a le défi 12 mois. Le défi de la rose. Franchement, c'est un kiff de pouvoir vider ces défis-là et de remplir les épargnes, de faire un boost. C'est un truc de fou. Ensuite, on a le défi du vendredi. Hop. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord compter. Alors, 100, 200, 2, 3, 4, 5, 6, 265. Bien évidemment, j'ai 100, 200, 2, 3, 4. 265 dans le défi. C'est vrai que ce serait bien de vous le dire à chaque fois. Dans le défi 12 mois. C'est celui-là au moins que j'ai vidé? Je ne sais même plus. Attendez. Je vais les mettre au fur et à mesure. Donc, on a dit 265. Ensuite, dans le défi... Alors, attendez que je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Dans le défi 12 mois. Dans le défi de la rose, on est à 80. Donc 80 € dans le défi de la rose, que j'avais déjà vidé hein, pour Halloween. Dans le défi du vendredi, on doit avoir 300, on doit avoir 600 €. Ouais, 600 €. Donc 100, 200, 300, 400, 500, 2, 4, 6, 8 et 10. On a bien les 600 €. Donc ça, c'est top. Hop. Donc les 600 €, ils sont... Voilà, donc 600. Ensuite, le défi des bisous. Alors, je crois que je suis à 100 €. Je l'ai arrondi. Ouais, je l'ai arrondi. Donc 100 €. Le défi pleine lune. Alors, j'avais celui de Aurélie et celui de Défi Tout. Hop. Alors, on a combien? 100, 150, 200 et 220. 100, 150, 2, 4, 6, 200. Ouais, 220 € dans le défi pleine lune. J'avais arrêté le défi pleine lune. Attendez, je vais noter, sinon je vais parler, je vais oublier. 220.
J'avais arrêté son défi. J'ai dû me tromper là, non? J'étais pas à ça. 9, 10, 11, oh, je sais plus. J'avais arrêté celui-ci, mais j'ai continué son jeu. Ok. Ah ben là, j'ai 5 euros. Bon, on va recompter après, c'est pas grave. Dans le défi des jours fériés, on a 115. Bah, du coup, je vais recompter parce que je me suis plantée. Et dans le défi des saisons, on l'avait terminé à 110 euros. 2, 4, 6, 8, 10 et 10. Donc 110. Super. Voilà. Donc ici, je vais venir. Alors ça, je vais le mettre. Je l'avais mis. Alors j'ai mis calendrier de l'Avent et défi Noël. Donc ça, je vais le mettre avec le défi Noël. Alors attendez, je vais les sortir pour pas les oublier de les compter. Donc ici, on est vide dans les défis à l'année. Donc je vais recompter parce que du coup, je me suis perdue. Donc là, on est à 1495. Dans les défis à l'année, on avait les défis prénoms que j'ai vidés au fur et à mesure dans nos enveloppes. Mais on a également celui-là. Donc celui de Céline. Donc on a 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 170 euros. Donc plus 170. Hop. 170, ok. Donc les défis prénoms étaient vidés, mais celui-ci, bah, je vais le vider, mais je vais le mettre dans le défi, dans l'épargne du chéri. Donc on a 50 euros. Je vais les mettre de côté avec son défi, sinon je ne vais pas y penser. Hop, mais on les aura comptés, hein. Donc 50 euros. Voilà. Et c'est tout ce qui nous restait sur les défis à l'année. Monnaie 5 euros, c'est à part. Ok. Donc, il me semble que là, après, il n'y avait plus de défis à l'année. Donc, on est déjà sur un montant de 1715 euros sur tous les défis à l'année qu'on a pu faire dans le classeur principal. Donc, il est où mon orange? Il est là. 1715 euros. Ok. Défi 5 euros. Alors, je le compte, mais je ne le viderai pas puisque c'est pour nos vacances. Donc, je le continue, quoi. Et je crois que j'avais déjà une liasse. Et là, j'en ai une autre. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Et dans ma petite boîte, j'avais également... Ah non, j'avais 200. Ah ouais, donc je suis tombée à 300 là. Ah, oh là là, la bonne nouvelle. Donc, je vais remettre un trombone. Hop. Et je suis à 300. Mais franchement, je pensais que j'étais à 200. Et pas du tout, en fait. Hop. Donc, on est à 300. Je suis trop contente. Donc, 1, 2 et 3. Eh bien, 300 euros pour les vacances, déjà. C'est topissime. Franchement, je suis trop contente. Donc, défi 5 euros. 300 euros. 300, oui, c'est ça. Ensuite, le défi monnaie. Alors, il me semble que le montant ici est à jour. Donc là, on a déjà 120. Et on va compter les pièces. Hop, désolé du bruit. Donc 120, 2, 4, 6, 8, 10, ça fait 130. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 140. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça fait 150. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 154, 70. Ah, on avait 10 centimes d'écart. Donc 154, 70 dans le défi monnaie. Je suis dégoûtée parce que j'aurais pu le finir, mais un petit lutin me l'a volé. Ok. Donc après, bon, ça ira pas dans les épargnes. Hein. On verra bien après ce qu'on fera avec la monnaie. Hein. Donc on a dit 154, 70. Hop.
Alors, défi monnaie. 154,70. Ok. Les défis au budget. Donc, ça va là. Donc, le défi au budget, j'avais le 1000 €. Et je vais également noter mon défi mystère puisque je l'ai vidé. Mais je vais quand même le noter dans les défis qu'on a pu faire cette année. Donc ça, c'est bon, c'est vide. Ça, ah ben, c'était 80. Hop, donc j'avais le bon montant. Je vais le changer. Donc c'est 80 ici. Voilà. Dans le défi au budget, donc on avait les 520 € du défi mystère, plus les 1000 € du défi, hop, 1000K. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, j'ai du virtuel et j'ai 50 € en physique. Donc, parce que ça va me permettre de payer mes mensualités. Donc, je les mets quand même dans les défis, mais je sais que j'aurai 1000 € à mettre au pire des cas dans facture. Et je sais que ce sera pour payer... je vais y arriver, hein. Hop, je vais mettre les virtuels derrière. Pour payer les mensualités de mon crédit. Je vais y arriver. Ensuite, on passe aux défis cartes. Alors, pour les défis cartes... Hop. Donc, j'avais mis ça ici. Donc, pareil, j'ai vidé les 6 premiers mois. Donc, je ne vais pas le noter parce que ça fait partie des épargnes, hein. Donc, je vais pas... pourquoi que j'aurais pu le noter pour au moins voir qu'est-ce que j'avais mis dans les petites cartes. Je vais le noter. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais vidé en milieu d'année mon défi petite carte. Donc, c'était là 1140, mais je crois qu'il y avait plus parce que j'avais pas compté ceux du mois de juin, fin juin. Donc, je ne sais plus du tout ce que j'avais sorti. Bon, c'est pas grave, vous savez quoi, on va compter que ce qu'on a là. Donc... j'ai du virtuel et j'ai du physique. Donc, en virtuel, on a 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 5. Donc, on a 495 en virtuel. Et en physique, donc je vais mettre, ça j'en ai plus besoin, 495 plus... Donc, ça, c'est ceux du mois de décembre. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Non, même pas du tout. C'est ceux du mois de novembre. Ceux de décembre, ils sont encore dans le cahier, dans le classeur. Donc, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 280. 2, 4, 6. Attendez. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ouais, c'est ça. 280. Ok. Hop. Donc ça, c'est ceux du mois de novembre. Et ceux de décembre, on va les vider. Alors, on a 10 €. 20. Hop. 30. 40. Ah, je l'ai fermé. Ah, 40. Hop là. 50. 60, j'ai fait tomber une carte. 60, 70, 80, et 90, c'est ça. Et 90, parce que j'avais pas mis de pièces exprès dedans. 90 plus les 3 qui sont juste devant moi. Donc, on a mis 868 €. Hop, dans les petites cartes. J'en ai mis moins que ce qu'on a vidé en début d'année.
en milieu d'année. Donc 868 dans les petites cartes. Ok. Le défi 12 mois, donc celui-là. Ah, mais oui, je l'ai mis là. Bon, c'est pas grave, je l'ai mis là, donc je le compte pas. Défi jeu. Défi jeu, donc il y en a deux normalement. Donc on a celui-là. Allez, on vide ça. Donc, dans le plateau de Marjo, je l'ai terminé à 2, 4, 5, 6, 7, 75 €. Donc, 75. Ça va plus rentrer, hein, je vous dis. Ça va plus rentrer. Ok. Dans celui de Célène Budget, alors, on a 2, 4, 6, 7, 74 €. Plus 74. Donc, hop. Ça, c'est les défis qui me restaient. Hein. Dans le défi de Léa, il me semble. Oui, c'est ça. Léa. Donc, j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 63 €. Hop. Plus 63. Hop, attendez. Voilà. Dans celui de, je crois que c'est Vivi et ses défis, mais je ne suis plus sûre. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 66, 67 €. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Ouais. Donc 67 €. Si vous entendez du bruit, c'est mes chaussures. Hein. Hop, je vais enlever ça. J'ai marqué, non, j'ai pas marqué. 67. Hop. Et dans celui de Patio Budget, je suis arrêtée à 65. Ok, donc 65 dans celui-là. Ok, donc là, ici, tout est vide. Et dans le... Alors, est-ce que c'est celui-là? Bon, celui-là, c'est Noël. C'est l'autre. Hop, celui-ci. Donc, les défis plateau. Ici, on a... Hop. J'ai pas de pièces. Si. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 95, 98. Oh, c'est bien, on arrive à 98 dans celui-là. Ça ne rentre plus. Hop. Alors, plus 98. J'enlève ça. Dans ma belle énergie. Hop. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? 2, 3, 4, 5, 55, 55, 60, 63, plus 63. Donc 63. J'ai plein de billets de 5, dis donc. 63. Ça veut plus. Le sarcophage. Alors ici. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 68. Donc plus 68. Hop. Et le dernier jeu qui me restait. Ici. On est arrivé à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 63. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 63. Plus 63. Ok. Voilà. Ici, il n'y a plus rien. Donc, dans les défis jeux, parce que j'ai que 2 classeurs, on est à 636 €. Parfait, ça. Ensuite, on va vider Noël.
Donc Noël, j'avais un objectif, si vous avez vu mon prévisionnel 2026, hein, je mettrai ce que j'ai besoin et s'il m'en reste, je mettrai dans les autres défis, dans les autres épargnes, pardon. Alors, dans le mien, on est à 50. Par contre, il y a pas mal de pièces ici. Hein. Donc, 50, 2, 4, 6, 8, 58. Alors, je les mets de côté parce que j'aimerais bien quand même garder la bonne somme. Alors, dans celui-là, 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40. 50. 60. 63. Plus 63. Dans celui de choupe. 10, 20, 30, 35, 40, 45, 48. Dans celui de Betty Boop, je suis à 10, 20, 30, 40, 45, 45, 50, 54. Hop, 54. J'ai beaucoup de pièces. Dans celui de Émilie, je l'avais terminé. C'est le seul que j'ai fini. 10, 20, 30, 40, 50 et 60. Donc ici, il y avait pile poil 60 €. Dans les cartes Grinch, 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60 aussi. Dans les Blanche-Neige, on est à 2, 3, 4, 5, 53. Hop. Dans ceux de les défis normands, les Stitch, 10, 20, 30, 35, 40. Dans les miennes, hop, 2, 3, 4, 45, 46, 47. C'est énorme, on est déjà à 400 € dans les défis Noël. Après, je les ai commencés tôt exprès, donc j'ai bien fait. Et dans celui de Jenny, on est à... Normalement, c'est le résultat qu'il y a devant, mais on va quand même compter au cas où. On doit être à 72. 2, 4, 5, 6, 7. Pas du tout, je ne l'ai pas mis en fait. Donc là, on a 2, 4, 5, 6, 7, 70. 2, 4, 6, 8, 10, 80, 83. On est à 566 €. Alors, je vais juste séparer avec les défis là-bas. Donc, défi Noël, 566. C'est juste énorme et c'est trop bien, franchement. Et du coup, je vais rajouter cela. Donc, on a le défi calendrier de l'Avent et le défi plateau de Noël de Aurélie qui sont à 50 €. Donc, 50. Et ici, le défi de by Linda, on est à 40. J'ai pas de pièces, non. Donc 50 plus 40, ça fait 90 que je rajoute au défi de Noël. Donc ça fait 656 € dans le défi Noël. C'est trop bien. Les calendriers de l'Avent, alors ils sont où? Ici. Donc on avait celui de Vivi et ses défis. Donc celui-là, il était à 50 €. Je n'avais pas mis de pièces exprès. Hein. Donc 50 €. Celui de Céline, 5, 6, 7, 8, 9, 90 €. Et celui de Budget Nanis,
il est à 70. Donc ça fait 210 € rien que dans les calendriers de l'Avent. C'est trop bien. Bon, après, ça m'a coûté cher, mais... Donc, calendrier de l'Avent, 210. Et pour finir, on va mettre les défis finis, hein, que j'avais déjà sortis. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Les défis finis, ils sont là. Là, c'est Noël. J'ai tout vidé. Les jeux, c'est tout vidé. Voilà, après, c'est tout vidé. Donc, il ne reste plus que celui-ci. Donc, j'en avais mis, bien évidemment, en virtuel. Donc, on va compter ça. Hop. Et ça, c'est ceux qui me restaient en physique. Ah, j'ai encore des pièces. Ok. Oh, pas mal de billets de 5 aussi. Ok, donc ça, ce sont tous les défis finis que j'avais mis là-dedans. Hop, et je vais prendre ça. Comme ça, tous les classeurs sont vides. Alors, dans les défis finis, en virtuel, j'ai 1000. Alors, 2, 3, 4... 5, 590, 5, 6, 7. Attendez, alors moi je suis perdue. Hein. Attendez, on va mettre déjà 1000. Plus 2, 4, 5, 6, 7. Donc 700. Comment je peux avoir tout ça? C'est ça 5, 6, 7, 8, 9. 90. Je crois qu'il y a un problème. Parce que, ah non, à moins que j'en ai mis. Attendez, parce que moi, je fais mes notes. C'était dans quoi? Dans le Stitch. J'ai mis mes notes, je savais ce que j'avais mis dans... Pourquoi j'ai 1290? Moins, non. Moins 1290. 500 € que j'ai en plus. Ah, mais j'ai dû les mettre sans faire exprès. Donc non. Il y a 500 €. Bon, je vérifierai, mais je crois que j'ai que 1290 en banque. En défi fini. Je compte pas le défi 1000 €. C'est à part. Donc. Attendez, je vais revérifier vite fait. Parce que le défi 1000 €, bon, je suis à 1050 parce que j'ai eu 50 € qui traînaient par-ci par-là. Ça, c'est mes défis cartes. On avait bien 495 € en virtuel. Et moi, il y a marqué défi fini. 1290. Non, c'est ça. Donc, c'est bien 1290. Et j'ai dû rajouter un... Ou alors, mon billet était collé, peut-être. Et j'ai dû mettre... C'est pour ça que ça me paraissait bizarre. Donc, non, j'ai bien 1290. Donc, 1200... Je ne sais pas pourquoi j'ai rajouté 500, mais c'est pas grave. 90. 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai 500 € qui est en trop. Donc, 1290. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai sur le compte bancaire. Hop. Oui, parce qu'après, les autres trucs, ça à part. Donc, c'est bon. Donc, 1290. Ensuite, je les avais triés, je crois, déjà. Hop. Voilà. Donc là, j'ai combien? 100, 200. 2, 4, 6. De toute façon, on est toujours perdu à la fin de l'année. Il y a trop de sous partout. On ne sait plus du coup. Hop. Et ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc plus 170. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, plus 70, 70, on va les mettre là, et la monnaie 2, 4, 6, 8, 10, 15. Voilà, donc 1805 en physique. Hop, donc. Non, pas 1805. J'ai fait avec ça. Est-ce que j'ai fait plus les 1290? Bah oui, parce que j'ai pas 1008. 1290 plus 200 plus 60. Ouais, mais ça doit être ça. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ah! J'ai mis 7. Donc 70, ça fait plus 63. Voilà. Plus 15. 2, 4, 6, 8, 10 et 15. Voilà. Oui, c'est ça. Donc ça fait 1805. Ok. Non, mais regardez-moi toutes les pièces que j'ai. Je crois que je suis la seule à en avoir autant. J'ai vu de la monnaie dans les autres vidéos, mais pas autant, je crois. Ah, punaise, ça vient de mon dernier bilan, ça. Bon, en tout cas, ça rentre plus ici. Il faut que je tasse. Ok. Donc, on est à 1805 dans les défis finis. 1805. Ok, donc là, j'ai tout compté. Donc, on va pouvoir faire le calcul de voir un petit peu ce qu'on a pu mettre cette année en défi. En sachant que j'en ai utilisé, hein. J'ai utilisé des défis pour Halloween. J'ai utilisé quoi? J'ai utilisé des défis, je sais plus d'ailleurs. Le défi carte, je l'ai vidé en milieu d'année. Mais franchement, je m'en souviens plus de la somme. J'aurais dû regarder avant. Parce que j'aurais bien voulu calculer un petit peu avec ça. Mais bon, c'est pas très grave. Là, c'est vraiment ce qu'on a à mettre dans les épargnes. Donc, on va voir. Alors, on est à 1715 plus 300 plus 154 soit 80 plus 520 qu'on a déjà mis en épargne. Hein, plus 1000 plus 868 plus 636, 566, 90, n'importe quoi, plus 90, plus 210, plus 1805. Donc, on a pu économiser, bien évidemment, quand je le répète, hein, j'ai utilisé des choses, mais c'est une très très bonne somme, 7 864,80 € qu'on a dans les défis. Donc, c'est juste trop bien et trop... Enfin, c'est trop bien. Donc, en année 2024, dans les défis, j'avais 6 532. Donc, vous voyez... Alors, attendez, je vais noter déjà ce que j'ai dans les défis. Donc, 7 864. Donc, c'est ce que j'ai économisé. Hein. C'est pas ce que j'ai réellement, puisque les 520 € sont déjà en épargne. Donc là, j'ai ça. Par contre, il faudrait peut-être que je le déduise. Ouais, je vais le déduire. Moins 520, parce que c'est déjà en épargne. Donc, moins 520. Donc, on a 7 344,80. Franchement, c'est trop bien. Parce qu'après, ça, il n'y a rien qui est en épargne. Tout est OK. Donc, ça veut dire qu'on est à 7 344,80 moins ce qu'on a eu l'année dernière. 6 532, je suis fatiguée. 47. On a mis 812 € de plus que l'année dernière dans les défis. Donc, c'est trop, trop bien, en sachant que, bon, on en avait beaucoup hein, cette année. Mais franchement, je suis plutôt contente. C'était un super mois, un super bilan, super... vous voyez bien? Oui, une superbe année. Franchement, au top. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai déjà noté ce que j'avais réellement dans les épargnes. Donc, j'ai 9 402,42 € dans les épargnes. J'ai mis 2122,42 en plus par rapport à l'année dernière. Vous voyez, l'année dernière, j'étais à 7280. Et là, du coup, on va faire le calcul, voir un petit peu ce qu'on a. On va mettre tout ça en épargne. Et ensuite, on viendra faire le calcul des épargnes totales. Et les économies de l'année qu'on a pu faire avec les épargnes, les défis. Et après, il faut savoir que dans les défis, il y a aussi des gains. Hein. Donc voilà, donc, franchement, c'est trop trop bien. Je suis trop contente. Donc ça, c'est top. On va pouvoir mettre tout ça en épargne avec mon prévisionnel 2026. Donc ça va être rapide. Hein. Je sais où je dois mettre. Donc voilà. Donc je le mets de côté. Et on va venir mettre ça en épargne. Je suis trop contente. Je vais juste retirer les 1000 € du défi 1000 €. Parce que ça ne va pas dans les épargnes. Puisque ça reste sur mon compte bancaire. Donc ça, je le garde sur le compte bancaire. De toute façon, il y a juste ça et j'ai du virtuel, mais c'est les défis finis. Donc, entre les petites cartes et les défis finis que j'ai mis en banque. Donc, dans tous les cas, ce sera sur mon compte. Je ferai un virement via... il faut que je note d'ailleurs où je les mets pour les mettre directement sur les épargnes concernées.
Donc déjà, ça c'est des sous de Noël. Alors Émilie, ne te perds pas, ça va bien se passer. Pour les pièces, je vais quand même en mettre certaines dans les défis, dans les épargnes. Je vais pas tout mettre, je ne sais où d'ailleurs. Je vais les mettre dans les épargnes et je pense que au fur et à mesure de mes remplissages, je viendrai les prendre. Voilà, mon remplissage de janvier par exemple, parce que je vois pas l'intérêt de remettre ça dans des défis. Même si j'en aurais besoin en début d'année, mais comme je vais les mettre dans mon remplissage, j'en aurai quand même. Voilà, les billets de 5 c'est pareil, je vais voir si mes objectifs sont atteints, sinon le reste je mettrai dans mes défis 5 €. Dans mon défi 5 €. Donc ça je vais le mettre là, ça ne sert strictement à rien. On y va, c'est parti. Alors je vais remplir les priorités, puisque j'ai mis des P sur ce que je voulais remplir en premier. Donc dans le court terme, on y va, c'est parti. Franchement, je suis trop contente de pouvoir remplir. Je viendrai changer mes trackers. Enfin, pas changer complètement. Je parle de effacer. En fait, je les effacerai hors caméra et je mettrai ici 2025 et le montant que j'ai réellement dans l'enveloppe. Voilà, je ne vais pas le faire avec vous, c'est trop long et puis je vois pas l'intérêt. Donc, dans les anniversaires, j'avais compté 600 €. Donc 600 €, c'était pour tous les anniversaires, en sachant que j'avais compté 100 € pour mes filles. Donc ce que je vais faire, c'est que les 100 €, en fait, j'ai vu ça dans la vidéo de Mélina, donc Méli-Mélo d'enveloppe. En fait, elle met l'argent dans l'enveloppe qui concerne l'anniversaire de quelqu'un. C'est-à-dire, si elle a l'anniversaire de sa fille, bah, elle met de l'argent dans son enveloppe à elle. Et comme ça, elle les prend dans son enveloppe, ce qui est pas mal du tout. Et les anniversaires, ce sera les anniversaires autres que mes enfants. Donc je pense que c'est pas mal. Donc là, du coup, j'avais prévu 600 €. Donc si j'enlève 200 €, on a 400 € d'objectif. Donc ça fait que en manque, il me manque... j'avais mis 465 moins 200. Donc il me faut 265 € dans cette enveloppe. Voilà. Comment j'ai un petit peu truqué le truc. Donc ça veut dire que sur l'épargne de ma fille, il faudra que je lui mette plus que prévu. Donc 12 bilan... plus, on a dit 265. Ce qui nous amène à 135 plus 265. Ben, normalement, 600. Voilà. 400. Oui, c'est ça, 400. Donc, on arrive à 400 € dans cette enveloppe. En sachant que j'ai un peu de virtuel. Non, même pas, c'est que du physique là-dedans. Le virtuel, je le mettrai plus sur mon épargne long terme. Après, de toute façon, ça restera pas dans les enveloppes, les sous. Je les prendrai pour faire mes remplissages. Parce que comme moi, je suis chez Bourseau, j'ai pas de compte Bourseau pour mettre en banque, en fait. Donc, je peux pas les mettre en banque. Après, si je dois les mettre en banque, il faut que je les mette en banque sur la banque... de mon frère ou de ma soeur pour qu'ils puissent après me faire un virement et que... Enfin, ça c'est un bordel quoi. Donc voilà. 400 € dans cette enveloppe. Donc on a dit... De toute façon, je vais compter directement pour éviter de m'embêter. Donc on va mettre... Alors 100... 200... 300... et 400. Ça, je les remets. Hop. Voilà. Donc, 100, 200, 300, 400. Super. Donc là, on a bien nos 400 €. Pareil, la synthèse, je la ferai hors caméra. Ensuite, pour les animaux, c'est pas une priorité. Donc, j'ai dit que je remplissais ce qui était avec un P. Donc, pour le perso du chéri, je lui ai dit que je lui rajoutais 285 € parce qu'il n'avait plus rien dans l'enveloppe. Donc 12 bilan, parce que nos objectifs c'était 300 €. Donc plus on a dit 285. Il sera à 300 €. Voilà, il aura son objectif. Hop, donc 300 € chez lui. Hop, voilà. Donc pareil. Alors les centimes, je ne l'avais pas retiré, mais il m'avait rendu les centimes qu'il avait utilisés. Donc je vais les retirer parce qu'ils ne servent plus à rien. Donc 300 il me faut. Je vais lui mettre quand même de la monnaie. Alors 50, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200 et 300.
pire, si jamais je lui ferai de la monnaie plus tard. Alors, 100, 150, 200, 2, 4, 6, 8 et 300. Il sera content. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir, mais il sera content. Voilà, donc 300 € chez mon chéri. Ensuite, il y avait dans le moyen terme la santé. Alors, je remplis vraiment mes priorités. Hein. On y va. Donc, la santé ici. On avait dit qu'on avait un objectif de 500 €. Il manquait 135 € dans l'enveloppe. Alors, il faut savoir que moi, j'ai pas mes enveloppes à compte rond. Donc, je bidouillerai sur mon compte bancaire pour que ça puisse être à compte rond. Donc là, en gros, je voulais 500 €. Il me manquait 135,90 €. Donc là, on va faire comme si on avait 365 plutôt. Donc 360, alors 500 moins 365. Il nous faudrait 135. Donc 12 bilan plus 135. Donc on serait à 500. Après, de toute façon, je ferai moi les comptes de mon côté sur les épargnes concernées. Donc là, on est à 500 €. Voilà. S'il reste encore de l'argent à la fin, je viendrai en remettre dans la santé. Donc, il me faut 135. Je vais garder ça. De toute façon, je ne vais pas m'amuser à tout retrier. 135. Ok. Donc, 135. 140. 150. 200, 300, 400, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pourquoi j'ai 10 € en plus? Ah mais oui. Donc 500, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, c'est bon, j'ai les 500. Hop. Là, là. Et ça. Donc j'ai les 500 dans l'enveloppe. Ça, c'est cool. Ensuite, on avait dit les vacances. Alors, les vacances, on le voulait à 1000 €. On est où? Là. Donc, les vacances, 1000 €. Il nous manquait 700. Comme ça, au moins, on est tranquille pour cet été. Donc, bilan, plus 1000. Et puis, si je peux en rajouter jusqu'aux vacances, plus 1000, n'importe quoi. Si je peux en rajouter dans le budget, ce serait cool. 700. Donc, on est à 1000. Ok. Donc, 1000 € dans l'enveloppe. Donc, je les mets en physique. Parce que si je mets du virtuel dans le moyen terme, dans le long terme, dans le court terme, je vais me perdre dans mes virements. Donc, je préfère faire comme ça. Donc, 100, 200, 300, 400, 500, 600 et 700. Je vais mettre le virtuel vraiment que dans un seul classeur. Pour faire le virement que d'un compte à un autre, en fait. Alors, du coup, là, j'ai 700. Donc 700, 800, 900, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1000. Parfait. Parfait, parfait. 1000 €. Super. Franchement, je suis contente pour les vacances. Au moins, j'ai pas de soucis à me faire. Hop, voilà. Ensuite, j'avais shopping. Alors oui, shopping, c'est une enveloppe qui part assez vite. Donc, on avait un objectif de 500 et il manquait, pareil, j'étais à 236. Donc, on va dire qu'on était à 235. Donc, 500 moins 235, il nous manque 265. 12, bilan, plus 265. Donc, on est à 500. Il y a les soldes et tout en plus, alors, faut mettre de l'argent. Et puis, ça, comme je vous ai dit, ça part vite, hein, le shopping, 500. Ok. Hop, alors, voyons.
Donc, on a dit qu'il nous fallait 265 €. Donc, 100, 250, 60 et 5. Ce qui nous fait 100, 200, 300, 5, 400, 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, c'est bon. Et mon billet là. Il me restait plus que 15 € sur le compte. Enfin, en physique, en virtuel pour le shopping. Alors, c'est pour vous dire. Hein. Ok, 500 €, c'est fait. Ensuite, on avait la beauté. Alors, la beauté, elle est où? La beauté, on avait un objectif de 400, il manquait 300. Parce que ça, c'est une enveloppe que j'ai rajoutée il n'y a pas longtemps. Et du coup, j'ai un peu calculé ce qu'il nous fallait pour les ongles et tout ça. Et du coup, voilà. Donc, ça c'est tombé à beauté 400 €. Donc là, j'ai dit qu'il manquait 300. C'est ça. Plus 300. Donc, on est à 400. Donc, 400 € dans beauté. Hop. Hop. Donc là, mon chéri est rentré avec les filles. Donc, désolé si vous entendez des bruits. J'espère qu'ils ne viendront pas me déranger. Donc, on a dit beauté. Beauté, beauté, beauté. Beauté, beauté, beauté. On a dit 300. C'est ça, hein? Oui, 300. Donc, je dois être à 400. Donc, attendez. Donc, il faut que je rajoute 300. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Donc, on doit être à 400. Donc, j'ai calculé, mais il me faut plus que ça. Mais comme je vous ai dit, je peux peut-être rajouter avec le budget. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Ben, 300. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 400. Super. Ok, ici on est bon. Ça ne ferme plus. Ensuite, 5e semaine. 5e semaine, c'est là, je crois. Par là, oui. Il me fallait 240 pour pouvoir faire mes 5 semaines du mois de l'année 2026. Donc 12, bilan, plus, on a dit 240. Donc, on sera à 360. C'est ça, hein, 240? Ouais, c'est ça. Donc, 240, on sera à 360. Ok. 240. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. Du 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ça fait 200. Et on a dit 40. 1, 2, 3 et 4. Alors, c'est bon. J'ai plus de billets de 20, j'ai plus de billets de 50. Donc, je vais séparer mes billets de 10. Donc, normalement, ici, j'avais combien? Ici, j'avais 120. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc, 120. Et là, j'ai rajouté. Donc, on doit être 120. 120, 130, 140, 150, 160, 200, 2, 4, 6, 8, 10, 300, 360. Nickel. Hop, 5e semaine, 360. Ok. Ensuite, c'était dans stock et promo, parce que là, j'ai rien dans ces enveloppes. Donc, j'avais dit que je mettais 200 € dans chacune des enveloppes pour les commencer. Donc, bilan. Hop, plus 200. Donc, on sera à 200 ici. Hop, c'est un bon début hein, pour les promos. 200. Et on sera à 200 aussi dans le stock alimentaire. Alors, hop. Donc, 200. Bon, ça sera en billet de 10, hein, par contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok.
Franchement, ça fait super plaisir d'avoir les épingles gonflées et de pouvoir mettre nos objectifs qu'on avait, enfin qu'on voulait quoi. Donc franchement, trop bien. Et stock alimentaire, c'est pareil. 200. Ah, je l'ai mis à l'envers celui-là. 12 bilan plus 200. Ok. Alors, il va pas fermer du tout, hein, le classeur, c'est sûr et certain. Alors, 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. De toute façon, je vais pouvoir faire un virement là. Mon chéri, lui, comme il a eu sa paye, il m'a déjà versé sa paye. Donc, je vais pouvoir faire déjà un versement. Ouf, voilà. Du coup, il ferme plus. Attendez, parce qu'il s'est enlevé de là. Hop là, voilà. Donc, stock alimentaire, on est bon, promo, ok. Et maintenant, on passe au fonds de secours. Alors, celui-là. Ouf. Je ne voudrais pas abîmer le classeur. Mais oh là là, il est hyper large. Ok, du coup, on passe au fonds de secours. Et au fonds de secours, on a dit qu'on remplissait en prio le fonds de secours. On passe au long terme, plutôt. Parce que si on ne peut pas passer au fonds de secours, si on passe au fonds de secours. Donc ici, il manquait 1000 euros. Non, mon objectif, c'était 2000 et il manquait 396. Pareil, je suis à 1604. Donc, on va le mettre à 1006. Et c'est avec le noir. Donc, 12. Bilan. Plus, ah ça y est, ça commence. Je sens que je sais pas, on va m'embêter. Donc 2000 moins 1600. Donc il manquerait 400. Donc là je mets 400. Donc on sera à 2000. Hop, 2000 dans le fonds de secours. Et ça je suis trop contente. Voilà, 2000 euros. Que je vais mettre en virtuel. Hein. Donc on a dit 400. Et que je vais noter. Alors, donc, je vais le noter comme ça. Où est mon stylo? Alors, virtuel. C'est pour moi me faire un virement directement. Donc, on a dit 400 euros. Fonds de secours. Ok. Donc, je vais les mettre en virtuel. Hop, 2 et 2. Voilà. Ça fait 400. Voilà. Ensuite, on avait dit qu'on devait mettre dans le livret des filles. Oui, le livret des filles. Par contre, le livret des filles, j'ai déjà de l'espèce. Donc, je voulais qu'il monte à 1000 euros pour les deux. Donc, bilan. Plus, c'était 810 pour Mia, donc 190. Donc, elles seront à 1000 euros chacune. 190. Alors, je vous avoue, la vidéo risque de durer vraiment longtemps parce que je ne la couperai pas et je ne ferai pas en 2 fois. Donc, du coup, il me faut... Qu'est-ce que j'ai marqué? C'est 1000 qu'il faut que je marque. 1000. Donc, il me faut 190. Donc, je vais les mettre en physique. Alors, par contre, j'ai pas de monnaie. Alors, il me faut de la monnaie sur mes virtuels. Hop, je vais en prendre quelques-uns. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, il me faut 100. 100. 90. Est-ce que j'ai un 50? Oui. Ok. Donc, 190 euros. Chez Mia.
Alors ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. C'est quoi ces billets de 10? 190 livré Mia. J'écris avec le feutre. C'est quoi ces 10 €, ces 20 € là? Il est en dessous. Je sais pas. Super. Livret de Luna. C'est pareil. Elle avait 800. Donc on lui rajoute 200. Et elle arrive à 1000. Donc 1000. Ok. C'est 200. 100 et 200. Je vais peut-être mettre ceux-là. Hop. Voilà. Je vais noter pour pouvoir faire le virement. Donc 200 livré Luna. Ok. Et ensuite, c'était tout. Ouais, là, j'ai tout rempli ce que je devais faire au niveau des priorités. Donc, j'ai mis 400 ici, du coup. C'est tout caca. J'ai mis 400. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, ici, c'est mis. Voiture. Ah, voiture, j'ai pas mis. Hop, ici, c'est mis. Vacances, c'est mis. Shopping, c'est mis. Beauté, c'est mis. 5e semaine. Stock, promo. Fonds de secours. Facture, j'ai pas mis non plus. J'ai pas mis dans facture. J'ai mis dans livret des filles. Ok, donc il me manque voiture et facture. Heureusement que je regarde. Hein. Alors, facture. Facture, du coup, on avait dit. C'est où, facture? Là. 1000 €, il nous manquait 700 €. Ok. Donc, j'ai plus de place. 12 bilan plus 700. Donc, on sera à 1000 €. Dans les factures, comme pour rappel, c'est les factures de l'école des filles. Et comme ça, moi, j'ai une avance. Donc, 1000 €. Non, il ne faut pas 1000 €, il faut 700. C'est ça? Ouais, 700 €. Alors, 5, 6 et 7. Puisque ça se prélève directement. Donc, 700. Donc, 700 factures. Ok. Ensuite, il faut que j'aille dans voiture. Donc, voiture, c'est le moyen terme. Et voiture, pareil, c'était 1000 € qu'il fallait dedans. J'ai pas contrôlé dans... Je les ai mis. Oui, je les ai mis. J'avais pas contrôlé, mais j'y touche pas beaucoup. Donc, normalement, ça doit être le bon montant. Bilan, plus... Alors, du coup, on avait dit 1000 € dans voiture. Et il nous manquait 585 €. Donc, 1000 €. 1000 € dans voiture. Donc, 400. On a dit quoi? Voiture, c'est où? 585. Ah oui, ça fait tout ça. Alors, attendez. Tout ça dans mon enveloppe. Mais ça ne fermera jamais. Il y a le billet de 10 que j'ai compté qui est tombé aussi. Alors, est-ce que je les mettrai pas en virtuel? 585, mais je crois que j'ai pas... Il me reste quoi Il me reste 195. Donc, 595 moins 195, il faudrait 400. 400 € juste. Ok. Bon, ça change pas grand-chose non plus, mais... Donc, j'aurais mis 195 en virtuel. Ok.
Je l'ai pas noté. Alors attendez, je note ça avant que j'oublie. Il est où mon... Là. 195 voitures. Là, j'ai marqué, mais j'ai pas marqué ici. Donc ici, 1000 €. Ok. Là, toutes mes enveloppes prioritaires sont remplies. Donc, on va voir ce que j'ai besoin pour Noël. En plus, c'est dans ce classeur Noël. Donc, j'ai envie de vous dire que voilà. Et après, comme ça, je vais ouvrir ce qui me reste. Donc, Noël. Noël, on avait dit qu'on voulait l'enveloppe à 500 €. On est déjà à 220 dedans, si je dis pas de bêtises. Non, on n'a pas tout retouché. Non, 220 €. Donc, 500 moins 220, il nous faudrait 280. 2, 4, 6, 8, 10, 12, je les ai pas triés, 14, 16, 18, 20, 5, 6, 7, 8. Là, on a 280. Je vais recompter quand même. Je vais y arriver. Voilà. Donc, on est censé avoir 280 là. Donc, 50, 60, 70, 80, 90, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290. C'est pas possible. Alors, attendez, on va faire ça. 50, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 et 3. 1, 30, 5, 7, ça fait bien 280. Ok, c'est bon. 280 à Noël. Donc, 12 bilan plus 280. Donc, on est à 500. Ouais, c'est ça, 500. Où est mon éponge? Là. Ok, 500 à Noël. Ok, donc comme ça c'est fait. Et on va voir ce qui nous reste pour voir où on les met. Mais de toute façon, comme je vais les mettre dans une enveloppe. Hein. Je vais mettre direct du virtuel dedans parce qu'il ne va pas fermer. Alors, il nous reste 860 plus tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 200 € dans l'épargne 5 € là, les défis 5 €. Voilà, hop, comme ça, ça me fait une liasse de plus. Ça me fait plus qu'une liasse, ça fait 2 liasses. Donc là, on était à 300 et ça nous fait déjà 500 € pour les vacances. C'est génial. Je vais mettre ça. Hop. Voilà, ça nous fait 500 € pour les vacances. Ok. Et du coup, il nous reste tout ça à placer. Alors, on va voir selon mes objectifs, qu'est-ce que je dois remplir en premier. Donc, dans le court terme, j'espère que vous avez pris un café. Hein. On est déjà, je crois, à plus d'1 heure. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas envie de faire 40 000 vidéos. Donc, autant faire une seule et puis vous la regardez en plusieurs fois si jamais c'est trop long. Anniversaire, on avait fait. Donc, dans les animaux, j'aimerais bien mettre parce qu'il faut que j'aille stériliser Chippy. Donc, il faut que je mette à l'intérieur. Alors, 12 des bilans. Donc, mon objectif, c'était 300. J'ai que 135. Donc, 300 moins 135. Il me manque 165. Pour être à 300. Hop. Ok. Animaux, on a dit 165. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 et 5. Donc 165 plus 135, c'est ça. Ok. Ensuite, je vais mettre au fur et à mesure ce que j'ai rempli.
Dans le perso des filles, il manquait pas grand chose. En sachant que là, il faut que je rajoute 100 € pour leur anniversaire. Bon, après, je voulais leur objectif, c'était 300. Donc, je pense que je vais laisser à 300. Que ce sera très très bien. Donc, 12 bilan. Plus 100. Parce que Mia, elle est à 208. Donc, on sera à 308. Mais comme je vous ai dit, je referai sur les comptes là. Je les mettrai en compte rond. Donc, comme ça, elle est à 300. Donc, ça fait 100 € pour Mia. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ok. Luna, c'est pareil. Il lui manquait. Elle était à 220. Enfin, 219, mais 220. Parce qu'avec les changements que je vais faire, les arrondis et tout, elle sera à 1 € de plus. Donc, du coup, 220, il lui manque 180 pour être à 300. C'est ça, hein? 220 moins 300. Ouais. Non, pourquoi 180? 80. Ok. 80. Pff, oh là 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 là. Je fais n'importe quoi. 300. On va y arriver. Donc, il lui manque 80. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. 80. Donc ça, c'est good. Ça, c'est fait. Luna, c'est fait. Moi, je voulais me le mettre à 400 €. Donc, il me manquait 70 €. 12. Bilan. Plus 70. Puisque moi, j'étais déjà à 300. Mais pourquoi ne pas m'en mettre à moi aussi? C'est quand même moi qui ai fait tout. Tous les... je fais des bêtises. Qui gère quand même tout à la maison. Donc, j'ai le droit aussi à mon petit truc. Hein, à mon petit plus. Ok. Je vais barrer. Le chéri, du coup, il a déjà son objectif. Mais je vais lui rajouter les 50 € du défi prénom. Comme ça, il sera à 350. Je vais mettre défi plus 50. 350. J'aurais pu lui mettre tout à l'heure, mais j'ai pas pensé. Ok. Donc c'était bien ça, 50 €. Ok. Ensuite, YouTube, je ne mets rien. Sortie en famille. Alors, sortie en famille, on avait dit qu'on voulait mettre 500 € dedans. Donc, bilan plus. Donc, on est à 230. Hop là, moins 500. Il nous manque 270. Alors, ça va commencer à... Alors ça, je vais absolument le remplir. Soirée entre amis aussi. Et après, je vais voir si je peux mettre un peu partout. Parce que sinon, je ne pourrais pas arriver aux fins des objectifs. On a dit du coup... Non, mais regardez ce que j'ai marqué. Bilan plus 270. N'importe quoi. C'est 270. Et on est à 500. Ah, je vous jure alors. Hop. Allez. 270. Est-ce que je vais les avoir là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. On est à 220, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Donc là, du coup, il reste plus grand-chose. Donc, il faut que je regarde vraiment où je veux mettre. Donc, sortie en famille. Ça, c'était sûr, parce que je voudrais vraiment faire le maximum de choses avec mes enfants. Soirée entre amis, je suis à 81. Ben, on va mettre que 20 €. Donc, 12. Bilan plus 20. Comme ça, on sera à 100.
L'objectif, c'était combien? C'était 200. Bon, eh ben, on sera à la moitié. C'est pas mal aussi. Donc 20 € ici. Est-ce que je les mettrai pas en pièces? 2, 3, 4, 5. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8. Non. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Je viendrai les échanger. Ok. Donc là, ici, c'est bon. On a bien rempli le court terme. Donc là, il nous reste pas beaucoup. Et je voudrais voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, sortie en famille, c'est bon. Ici, on y a mis 20 €. Non, là. Ah, 20 €. Ok. Donc, voiture, on l'a fait. Ensuite, il y avait maison, terrasse. Bon, ça, c'est pas important. Rentrée. Noël, c'est fait. Ok. Électroménager. J'aimerais bien mettre dans l'électroménager. Resto, bon, là, on est pas mal. Ouais, on va mettre l'électroménager. L'électroménager, je voulais 200 de base. Donc 10, 20, 30, 40, 45 j'ai là. 45, je sais même pas d'où ils sortent ceux-là. 45, 45, 45, 50, 2, 4, 6, 8, 10, 60. Là, je pense que je vais mettre que dans l'électroménager. Ouais, parce qu'après, après on est pas mal. Ouais, je voulais mettre quand même dans retraite et tout, mais je peux pas. Ouais, donc je vais peut-être mettre que dans l'électroménager. J'ai 500 € dans l'électroménager. Alors, attendez. 10, 20, 10, 20, 20. Ouais, je vais pas mettre 20 € quoi. Non, je vais tous les mettre dans l'électroménager. Alors, 10, 20, 30, 40, 45. 45, 50, 2, 4, 6, 8, 10, 60, 2, 4, 6, 8, 10, 70, 2, 4, 6, 8, 10, 80, 2, 4, 6, 8, 10, 90, 2, 4, 6, 8, 10 et 100. Je vais mettre 100 € dans l'électroménager, en sachant que les pièces ne passeront pas, puisque c'est dans le moyen terme. Électroménager. Là. Donc, je vais mettre 100 €, on sera à 600. Je voulais l'enveloppe à 700, mais c'est pas grave. 12, bilan, plus 100. Il y a encore les gains que j'ai pas vidés. Donc, avec les gains, je viendrai compléter. C'est vrai, il y a encore les gains. 600. Donc, pour l'instant, je mets ça là-dedans. On va mettre les billets de 5. Hop. Voilà. Et les pièces, je vais les mettre... du coup, il y avait 45. J'ai fait plus. 45. 100 moins 45. J'ai 55 en pièces. Donc, pièces 55. Je les échangerai demain au boulot. Et je les mettrai dans l'enveloppe. Et du coup, il reste quoi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Il reste 21 €. Il reste 21 €. Alors, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, 21 €. Qu'est-ce qu'on va faire avec 21 €? 21 et j'ai encore les pièces là-bas. J'avais oublié ça. 21.
Je suis perdue. Eh oui, c'est vrai que j'avais encore les pièces là-bas. 21, 20, non, 1 euro, non. Je les échangerai demain. Et je les rajouterai avec les sous de mon défi. Comment ça s'appelle? Mon défi d'or. Parce que dans le défi d'or, je crois que j'avais 100... J'avais combien? 110 en billets. Et après, c'était que les pièces. Je sais plus. Bon, vous savez quoi? Je les échangerai demain au boulot. Et je les mettrai dans une épargne. Hop. Ça, pareil, je les échangerai. Et on va venir faire le calcul quand même de ce qu'on a pu mettre dans les épargnes pour qu'on puisse faire notre bilan. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que je vais être faussée, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc, du coup, allez, on va voir le total qu'on a dans les épargnes. Donc, 400, 300, 300, 300, 400, 350, 556, 68, 500, 100. Hop. Ici, 1000, 213, 153, 500, 197, 70, 1000, 500, 600, 500, 360, 130, 461, 243, 400, 200 et 200. Ok. Avec les gains, là, je viendrai finir mes objectifs de ce que j'avais dit. 2000, 1000, 271, 60. Bon, ils sont pas arrondis, mais c'est pas grave. Hein. 700, 500. Alors, je compte pas le livret des filles parce que ça, c'est à part. Et 299. Ok. Donc, je crois que j'ai rien oublié. Hein. Dans les épargnes, on est sur un total. Donc, épargne. C'est un bleu, ça. C'est pas grave. Épargne. Hop. On est sur un total de 14 634. 98. Donc franchement c'est juste topissime. Donc là si je fais 9402 42 plus 7864 80, donc en gros on a fait une économie de 17 267,22 €. Et comme il y a eu des dépenses, ben forcément j'ai moins, mais voilà. Là c'est ce que j'avais. Non, mais c'est pas possible. Parce que ça c'est ce que j'avais avant de remplir les épargnes. Ah oui, mais j'ai fait des dépenses. Ah, mais je vais faire 3000 € de dépenses. Ah mais oui, mais il y a les 1000 € du défi à l'année aussi. Défi 1000K. Bon, en tout cas, là dans mes épargnes, il me reste ça. Voilà. Plus les 1000 € du défi 1000 € qui restera sur le compte bancaire. Donc en gros, on a 14 000 € de côté, quoi. Donc s'il nous arrive un pépin, on a 14 000 € de côté. Donc c'est juste génial. Les économies de l'année, c'est ce que je voulais calculer. Mais bon, finalement, je vais pas les calculer parce que déjà la vidéo est trop longue. Donc je ferai un petit calcul de mon côté et je vous dirai ce qu'il en est quand on fera le budget du mois de janvier. Je vous ferai un petit bilan vite fait des économies. J'aurai tout calculé et tout. Donc je vous dirai ça à ce moment-là. Là, je vais vous laisser tranquille parce que je pense que là, la vidéo, elle a été quand même assez longue. Je vais me farfouiller tout ça de mon côté pour pas que je me trompe dans mes calculs. Et puis voilà, donc pour vous dire que la méthode des enveloppes, elle est juste géniale. N'hésitez pas à vous lancer dedans si vous doutez encore, si vous
Franchement, qui ne tente à rien à rien, hein. Franchement, allez-y, foncez. Vous avez plein de chaînes qui vous expliquent pardon, plein de choses. Vous avez, chacun a son budget, chacun a ses dépenses, chacun a son argent. Enfin voilà, vous faites ce que vous voulez avec votre argent, mais le fait d'avoir ne serait-ce que 14 000 € de côté, s'il nous arrive un pépin, d'un truc grave où on doit déménager d'urgence ou quoi que ce soit, je sais que je peux prendre dans les défis. Vous voyez? La voiture, c'est pareil. Si on a des réparations à faire plus que ce qu'il y a dans l'épargne, je peux prendre ailleurs. Voilà, après, voilà, chaque épargne est associée à un nom, mais vous pouvez l'utiliser pour autre chose. Voilà, s'il y a un imprévu ou quoi que ce soit, vous savez que vous avez l'argent de côté. Voilà. Sur ce, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que vous avez un petit peu suivi mes petits brouillons. Voilà. Sur ce, je vous laisse là parce que là, je suis fatiguée. J'en peux plus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Désolée pour la longueur de la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à commenter si vous avez des petites questions ou même des petits conseils ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'adore vous lire et il me tarde trop de voir vos petites économies aussi que vous avez pu faire sur le long de l'année 2025, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!